Et le Jasmy est en train d'exploser son range. On va voir ensemble dans cette vidéo où en est le Jasmy, quelles sont les potentielles hausses, est-ce que c'est un actif qui est intéressant, toujours pas. Qu'est-ce que je pense en 2024 de cet actif Jasmy, dont j'avais dit quand même pas mal de mal en 2022. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Juste avant ça, si t'es pas déjà abonné, bah, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes les vidéos. J'ai fait une pause de une dizaine de jours parce que je travaille sur d'autres projets. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire à côté. Mais je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur le Jasmy qui m'a été tant demandé en commentaire et je le sais, avec une belle communauté autour du Jasmy. Alors on est parti tout de suite sur cet actif. Donc pour reprendre l'actif, actuellement il est centième. Centième, il y a 680 millions de market cap. Alors on est passé très rapidement sur le market cap, on est passé de 250 millions à 650 millions de market cap, enfin à 700 millions. Donc on a fait x3 en termes de market cap, ce qui est vraiment énorme. Le prix a suivi, aucun problème. L'un n'a pas été décorrélé par rapport à l'autre. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En termes de volume, on voit qu'en termes de volume, le Jasmy est dixième. C'est vraiment énorme. Et donc c'est ce qui me fait vraiment penser qu'on pourrait avoir une continuité haussière très importante sur le Jasmy dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Malgré ça, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme du très court terme. Je pense réellement que le Jasmy ici peut s'installer comme étant un incontournable pour le prochain bull run quand je vois la force du mouvement qu'il y a eu. Et comme quoi, vous voyez, le graphique sur les cryptos nous permet d'avoir des grosses indications. Mais ce qui est important surtout par rapport à ça, c'est qu'on peut avoir des retournements à n'importe quel moment. On a d'un coup un actif on peut avoir un actif qui est pas bon du tout à investir, et d'un coup qui devient extrêmement intéressant dans lequel on peut se positionner. On va voir ça tout de suite plus en détail sur la partie graphique, mais en tout cas voilà ce qu'on peut dire sur la partie coin market cap. Parce qu'on a eu une grosse hausse importante, on a eu toutes les tokens qui ont été délivrés, donc ça c'est ce qui change par rapport à 2022 où on était très très haut sur le prix, on était vraiment en train de cracher par ici aux alentours des 1$, 80 centimes, etc. Donc il faut bien se rendre compte qu'on était à 1$ en mai 2021. 1$. Ensuite, quand on est remonté un peu en 2021 ici, on est descendu à 2 centimes, on est remonté à 20 centimes, et derrière on est redescendu complètement en 2022 aux alentours des 1, 2 centimes, 3, 4 centimes. On est redescendu ensuite à 2 centimes, etc. Donc on était vraiment très 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 bas. Et actuellement, on est où? On est à 1 centime et demi en fait. Donc on est vraiment vraiment très très bas. On est sur un actif extrêmement extrêmement bas. Malgré tout, il fallait être très patient parce qu'on attendait simplement que le nombre de tokens en circulation augmente. Maintenant que c'est fait, on peut passer sur la partie graphique et on peut regarder exactement ce qu'il se passe sur Jasmy. Donc comme je vous avais dit, il y a eu une forte baisse monumentale. Alors pourquoi il y a eu une baisse aussi importante sur Jasmy, malgré le fait que beaucoup de gens soutenaient le projet? Alors déjà, il faut comprendre que quand on dit que beaucoup de gens soutenaient le projet, c'était des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est des petits investisseurs. Donc en fait, on a vendu le projet Jasmy au tout début du projet en disant aux gens c'est génial, c'est incroyable, achetez-en. Sauf que du coup, les gens en ont acheté, mais Jasmy a en tout cas, les gestionnaires de Jasmy ont délivré beaucoup trop de tokens, ont mis beaucoup trop de tokens en vente. Et du coup, les gens avaient beau essayer d'en acheter, il y en avait trop en vente. C'est comme si vous allez dans un magasin de chaussures, vous avez des chaussures, vous êtes capable d'en acheter une, et vous avez un stock énorme avec plein de chaussures. Vous avez des centaines, des milliers de chaussures. Bah, du coup, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent en acheter chacun une, il y a plein de gens, vous avez ici plein de gens individuels qui en veulent une. S'ils veulent tous en acheter et qu'au total vous pouvez vendre, je sais pas, 5, 10, 15 000 paires de chaussures, mais qu'en face il y a un stock de 2 millions de paires de chaussures, bah du coup, même si les gens veulent en acheter 5, 10, 15, 20 000, s'il y a 2 millions de paires de chaussures à vendre, bah la paire de chaussures à l'unité ne sera pas, enfin la paire de chaussures en question ne sera pas rare. Il n'y aura pas un problème il y aura pas de rareté sur la paire de chaussures et donc elle perdra de la valeur. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Jasmine. Donc là, je simplifie les termes pour que tout le monde puisse comprendre, mais globalement, c'est ça. C'est que du coup, on a eu un gros problème, on a délivré énormément de tokens. Et donc, en fait, ce que je disais en 2022, on m'a un petit peu craché dessus à l'époque parce que je disais voilà, que sur cette montée, c'était pas significatif parce qu'on n'avait toujours pas délivré suffisamment de tokens. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on a une hausse ici qu'on peut pas derrière cracher violemment. Et derrière, on a craché violemment et simplement, je disais, bon, bah, tant qu'on n'a pas délivré 100% des tokens, eh ben, on peut simplement temporiser
et attendre que ce soit le cas. Ensuite, on a eu une forte baisse. Ici, on a eu un rebond. On a eu ici point bas, divergence ici sur le MACD, retournement de marché avec une bougie de ravalement. Donc là, encore une fois, on ne pouvait pas avoir toutes les indications. Ce n'était pas à jour sur CoinMarketCap en termes de capitalisation et de nombre de tokens délivrés. Derrière, on a fait un rebond et quand on est revenu par ici, dans cette zone, là, on était au courant qu'effectivement, on avait délivré 100% des tokens. D'ailleurs, même à partir de juin 2023, on était au courant qu'on avait délivré déjà 100% ou quasiment 98% des tokens sur Jasmy. Et donc, qu'à partir de là, on n'allait plus avoir de décorrélation entre le prix et le market cap. C'est-à-dire que si des gens investissent dans le projet, on ne va pas contrebalancer ça en mettant plein de tokens en vente, puisqu'on ne peut plus en mettre en vente. Et donc, si les gens investissent dans le projet, ça va faire monter le prix. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Malgré ça, on avait quand même un gros range énorme entre les 0,003 et les 0,008. Donc ici, on avait un range globalement qui représentait 200% de hausse quasiment. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'on a réussi à s'y extraire à la hausse. Et donc du moment où on arrive à s'y extraire à la hausse, vous avez deux solutions. Soit on s'y extrait à la hausse, on réintègre, dans ce cas-là c'est baissier. Et ici on veut le shorter pour revenir beaucoup plus bas, soit en zone de rechargement, soit même revenir dans la zone premium verte que j'ai spécifiée ici. Ou soit on s'extrait à la hausse, ça tient. Et dans ce cas-là, l'objectif c'est d'investir pour aller sur toute la montée. Si on regarde un peu plus en détail en une heure ce qui s'est passé, très intéressant, on est venu tester le haut du range, on a testé le haut du range, on l'a pas cassé, et derrière là par contre on a cassé le haut du range, on a refait le plus haut, et c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre de rentrer sur Jasmy. Derrière, on a une grosse poussée énorme à laquelle on ne pouvait pas forcément s'attendre, ce serait mentir de dire que derrière on s'attendait à une poussée de 100%, sur Jasmy c'est faux, malgré ça on s'attendait à de la hausse. Je pense que sur Jasmy il faut voir plutôt le long terme, il ne faut pas voir très court terme, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi? Parce que en fait, ici, vu qu'on a eu énormément de libération de tokens, ça va être très compliqué d'avoir des targets de vente sur Jasmy. Ça va être très 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 compliqué. On peut tracer des fibos, on peut prendre point haut, ici juste de cette dernière baisse, point haut, point bas, et viser des ventes aux alentours ici, là-dedans, clac, clac, clac. Je vais enlever ça pour l'instant, ça sert à rien. Entre 3 et 4 centimes. Donc ça, on peut le faire, ok, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas la target ultime. Maintenant, je pense que sur Jasmy, ce type de projet où il y a énormément d'attentes, il y a eu beaucoup d'attentes, on a été capable de poser un premier bottom, ranger, faire un haut de range, faire un deuxième bottom, casser le range à la hausse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable de commencer à rentrer en position massive sur Jasmy. Si jamais le token se retourne en 2024 et qu'on revient dans cette box, être capable de réinvestir massivement. Mais je pense réellement, en tout cas c'est mon avis personnel, c'est pas un conseil en investissement, mais mon avis, c'est que sur Jasmy on peut avoir des très belles choses pour 2025 et donc que ça ne m'étonnerait vraiment pas que Jasmy reprenne énormément de couleurs et monte violemment. Je vous rappelle que Jasmy actuellement est à 600 millions de market cap, 600, 700 millions d'euros de market cap. C'est un token qui peut facilement dépasser le milliard et plusieurs milliards de market cap. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on soit capable de faire tout de même 1 x 5 x 10 sur Jasmy, ce qui correspondrait à un prix qui repasserait de 15 centimes à globalement entre 60 centimes et... non, pardon, qui est à 1,5 centimes, donc qui monterait du coup entre 6 centimes et quelque chose comme 15 centimes. C'est pas du tout étonnant, ce serait pas du coup tout déconnant, mais du coup ce qui nous ferait remonter globalement par ici. Vous voyez, on a des zones de vente ici, on en a une là, on en a une à peu près par ici, et en fait tout ça correspond à des zones sur le cours intéressantes. Donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'on fasse ce genre de choses sur Jasmy. Donc pour moi le plus simple c'est juste de se dire que c'est un token très intéressant dans lequel on peut investir à très long terme, enfin à long terme pour le prochain bull run, et que lorsque le BTC atteindra ses targets de vente, c'est-à-dire 100, 120 000, 140, 150 000, au fur et à mesure des paliers sur BTC, on prendra des profits sur Jasmy et également en fonction des paliers sur Ethereum.
Et on en reparlera dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on regardera également les zones, les targets sur Ethereum. Et en fonction des targets d'Ethereum, vous serez capable de vous dire, ok, quand Ethereum atteint cette zone, il peut y avoir un retournement de marché. Et donc, si un retournement de marché sur Ethereum, il y aura un retournement de marché sur l'ensemble du marché. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut que je prenne mes profits sur Jasmy. En tout cas, ce que je pense, c'est que là, il faut avoir vraiment une posture, une logique d'investisseur long terme sur Jasmy. On est enfin en train de voir un retournement de marché sur Jasmy. Beaucoup de gens ont des positions ouvertes depuis très 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 longtemps, depuis vraiment très 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 haut sur Jasmy. Et donc, ce serait vraiment pas étonnant qu'on puisse simplement faire repartir le cours. Ici, c'est que le début. Faire quelque chose comme ça, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas corriger, bien sûr qu'on peut corriger, mais globalement avoir une dynamique haussière qui s'accélère pour ensuite venir chercher un point haut. Et à ce moment-là, tous les gens qui se sont positionnés plus haut voudront racheter finalement en disant ça y est, enfin c'est parti, le projet m'intéresse depuis longtemps et enfin ça y est, on en entend parler. Et donc se repositionnent et se fassent complètement à nouveau défoncer par le marché qui corrigera de toute manière. Donc voilà ce que je peux dire sur Jasmy. Je trouve le token extrêmement intéressant maintenant. Et donc ça y est, enfin, je switch d'avis sur Jasmy. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Je vous refais une vidéo très très vite. Et là, on est parti pour réenchaîner les vidéos tous les jours, toutes les semaines. Puisqu'enfin, j'ai pu me libérer du temps par rapport à mes autres projets. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.